Je vais essayer de parler. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Bon, ça va pas si mal que ça. C'est tellement bon de rencontrer l'Église, rencontrer les frères et sœurs, que ça compense ce qui nous manque dans le naturel. Hein? Ouais. On va aller dans Matthieu chapitre 17. C'est une expérience que Pierre va relater plus tard dans sa deuxième épître, qui l'a vraiment marqué. Ça l'a marqué au point que ça contient un message. Le Seigneur a voulu marquer les apôtres en leur faisant faire une expérience très, très unique. Et Pierre va utiliser cette expérience pour écrire sa deuxième épître comme une lettre d'exhortation, d'enseignement et d'avertissement. Donc on va lire et on va développer un petit peu tout ça. Au verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà une expérience extraordinaire. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. On se demande bien tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Eh bien, justement, Pierre a une réaction qui va nous faire comprendre pourquoi Moïse et Élie sont venus dans la scène. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On est fort pour faire des plans, hein? Vous savez, même avec les choses de Dieu qui sont réelles, c'est extraordinaire comment un homme peut tirer un plan tout de suite. Pourtant, là, la scène est surréaliste. Là. C'est pas, il n'a pas une inspiration. C'est une scène divine. Et tout de suite, il a un plan dedans. 3 tentes, tout de suite. Il voit tout de suite des tentes. Tchlac. Bien sûr, il met Jésus en premier. Ensuite, Moïse et Élie. Mais regardez le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, pour ne pas dire que Dieu l'interrompit. Dieu l'a interrompu, mais glorieusement, pas brutalement. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » En d'autres termes, Pierre, tu oublies Moïse et Élie, mais tu dois te concentrer sur Jésus, mon fils. On sait que plus tard, même quand Pierre a été appelé pour prêcher l'évangile aux païens, il a fallu que le Seigneur le prépare. Et cette expérience n'a pas été suffisante pour le préparer à ce genre d'expérience. Il fallait à chaque fois une vision. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y en a qui en ont trop. Ça les met dans la confusion. Mais c'est des préparations spéciales parce que c'est tellement stratégique, c'est tellement important. Pour Pierre a vu ce que Dieu avait préparé pour lui, de vraiment le préparer, le disposer. Et le Seigneur l'arrête. Et lui dit, celui-ci, en pointant le doigt vers le Seigneur Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Peut-être que Pierre a réalisé qu'il est allé un peu trop loin. Il a eu la crainte. On ne sait pas comment cette voix a parlé, si c'était une réprimande ou si c'était une voix comme ça. Mais Pierre a eu la crainte de Dieu. Ça l'a marqué. C'était une frayeur, c'était une crainte de Dieu. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. L'expérience avait pour but de montrer que ce qui est important, c'est de s'attacher au Seigneur. C'est d'oublier la loi, d'oublier Moïse, d'oublier Élie, d'oublier les miracles qu'ils ont faits, parce que ce sont deux hommes parmi lesquels se trouvent ceux qui faisaient les plus grands miracles, les plus grandes choses pour le peuple d'Israël, qui comptait le plus pour eux. Et le Seigneur leur dit, c'est pas le temps pour vous de considérer ces deux hommes, mais toute mon affection, tout mon amour, tout mon cœur est dans mon Fils. C'est lui qu'il faut écouter. Je ne sais pas si on aurait été là, qu'est-ce que ça nous aurait fait, telle expérience. Peut-être qu'on serait moins en combat avec la loi et tout ça. Peut-être que ça aurait été clair, peut-être pas aussi. L'homme est tellement têtu, on a tellement une nature charnelle, rebelle, qui reçoit et qui rejette tout de suite. Hein? Mais Pierre a été marqué. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posaient cette question, pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Ils reviennent sur Élie, vous voyez. Le Père vient de leur dire que c'est mon Fils qui va mettre toute mon affection. Et ils ont toujours des questions sur Élie. Mais le Seigneur est un Seigneur de grâce. Il lui répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu en parlant de Jean-Baptiste. Enfin bref, cette expérience pose le fondement de la révélation que Pierre va partager dans sa deuxième épître. Et on va y aller. 2 Pierre. Donc les frères et sœurs, nous aussi, Dieu veut, comme lui, que toute notre affection se porte sur le Fils de Dieu. Toute notre affection. Hein? Que nous n'avons plus cette affection, cet amour. Cela veut dire que comme les disciples, nous sommes distraits par autre chose, par des doctrines, par autre chose. Pour eux, c'était Moïse, Élie. Pour nous, ça peut être beaucoup de choses aujourd'hui qui existent dans le monde chrétien, qui paraissent extraordinaires et qui détournent nos regards du principal. Non seulement du principal, mais du seul élément, du personnage central, Jésus. C'est lui, et c'est personne d'autre. Quand les disciples se sont levés, les 2 autres avaient disparu. Le message était clair, on tourne la page. Et Jésus était là seul, tapé sur l'épaule, a dit non, ne craignez rien. Et dans sa deuxième épître, Pierre dit, au chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole
prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Waouh! Vous réalisez tout ce que Pierre a reçu dans cette vision? Il a compris ce qui allait se passer à la fin des temps. Il a compris le plan de Dieu en Christ pour l'homme, pour l'Église. À ce moment-là, je ne crois pas qu'il comprenait grand-chose de l'Église. C'est surtout Paul qui a compris l'Église. Mais il a compris. Ensuite, bien sûr, dans son cheminement, il a dû faire une bonne analyse de tout et a dû comprendre par révélation que finalement, ce qu'il avait vu, il avait assisté à ce qui allait se passer à la fin des temps, lorsque l'étoile du matin allait se lever dans le cœur des chrétiens. Et que comme Jésus, la gloire de Dieu allait resplendir au travers des croyants. Cette même gloire qu'il a vue. Parce qu'il dit, c'est pas en vous racontant des fables. Il y a tellement de fables, il y a tellement d'histoires. Il peut y avoir tellement de choses qui sont dites sur l'avènement. On tourne autour de beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'y a que du faux. Je ne sais pas ce que je veux dire. D'accord. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être dites. Mais comment on doit rester sur le principal, et savoir que Dieu nous appelle à faire cette expérience d'être glorifiés avec Jésus-Christ. De la même manière, Paul raconte cela dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Thessaloniciens 4. Il parle de l'enlèvement de l'Église. Il parle de la manière dont nous serons glorifiés avec lui, serons changés en un clin d'œil. Et c'est à partir de cela que Pierre dit, nous, c'est comme ça qu'on vous fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ayant vu sa majesté. Et on sait que c'est ça notre espérance, c'est qu'il arrivera un moment où l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu dépend de ce qui se passe dans nos cœurs. Tout d'abord. Parce que l'étoile du matin, c'est Jésus. À 2 reprises dans le livre de l'Apocalypse, au début et à la fin, il montrait clairement que Jésus est l'étoile du matin. C'est lui. Quand le moment arrivera et que ce sera la fin de ce règne de ténèbres, que le jour va se lever, la première étoile qui brille, c'est l'étoile du matin, elle brillera dans nos cœurs. Elle resplendira. Et c'est en vue de cela que Pierre écrit toute son épître, que je vous encourage à lire. Et il met en garde au verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, parce qu'il s'agit d'une prophétie, vous voyez, que l'étoile du matin va se lever. Ce que Dieu a dit sur la montagne, c'était prophétique de ce qui allait se passer. Prophétique, cela veut dire Dieu annonce quelque chose qui va se passer. Et ça va se passer. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé sur la montagne. Quand Pierre était sur la montagne avec Jacques et Jean. C'est ça qui va se passer. Et c'est prophétique de ce qui va se passer à la fin des temps. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer à partir du cœur du chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il dit le royaume de Dieu est en vous. Il se construit en vous. Le chrétien doit prendre garde à ce qui se passe en lui. D'avoir un cœur pur, une vie pure, d'être rempli d'esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est ce jour qui vient. Vous avez été scellés pour cela. Mais Paul lui-même avertit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, ces avertissements
ne peuvent pas nous laisser une crainte quand même, qu'on pourrait ne pas être prêt. Qu'on pourrait ne pas être prêt. Mais on sera prêt si on se donne au Seigneur de la bonne manière. Au fait, un des avertissements que Pierre donne à la fin, au chapitre 3, si vous y allez, c'est un avertissement pour l'Église. Et je m'étonne qu'on n'arrive pas à comprendre la simplicité de l'Écriture telle que c'est écrit et qu'on en arrive à tellement interpréter. Je reviens sur ce que Pierre a dit. Je reviendrai. On en arrive tellement à interpréter de travers qu'on finit par faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Ici, le Seigneur nous avertit, nous. Verset 8, chapitre 3. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. C'est une lettre qui est écrite à des chrétiens, pas à des païens. Il n'est pas en train de partager la révélation des choses avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il y en a qui vous disent, mais non, mais ça ne peut pas être le chrétien, parce que le chrétien, il va être enlevé. Oui, on est sur des bases qu'on ne veut pas toucher, parce qu'on veut se persuader que notre terrain est solide. On ne veut pas entendre dire qu'il faut faire attention, quoi. On peut être sur une zone, on peut être en train de bâtir sur une zone qui n'est pas constructible. On ne veut pas entendre dire ça parce qu'on a fini de poser notre fondement, on a déjà mis les fenêtres, on est prêt à habiter dedans. Recasser tout ça. Pourtant, s'il faut recasser, il vaut mieux recasser. Plutôt que de se voir cette maison être emportée plus tard. Donc il dit, il use. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pas la repentance des païens, la repentance des chrétiens qui s'éloignent du Seigneur, qui ne vivent pas l'Évangile. C'est de ça qu'il s'agit, les frères et sœurs. Vous savez, quand Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne parle pas de travailler à son salut pour recevoir le salut, le pardon de nos péchés qu'on a déjà reçu. Il parle de travailler pour ce rendez-vous-là. Vous comprenez ? Parce que ça, quand on n'est pas sauvé, on est sauvé 100% par la grâce. Tout est grâce, ça c'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus. On est pécheur, on ne connaît pas Dieu, on entend l'évangile, c'est un mystère. Certains disent ceci, cela, il y a toutes sortes de doctrines. Certains sont préparés, croient, certains n'étaient pas préparés, croient. Mais on est sauvé par la grâce, par la foi. Ça c'est notre salut, notre phase de salut pour recevoir le pardon de nos péchés. Mais ensuite, la parole de Dieu nous parle du salut qui vient. Le salut qui va venir, qui est ce jour. Et ça, pour ça, c'est là que Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, cette épître donne un avertissement. Et ça va loin, le verset 11 dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Oui, c'est étonnant. C'est quand même étonnant. On ne peut pas se l'expliquer. Mais il y a deux éléments ici qui nous montrent que Dieu est souverain et que
Dieu observe et Dieu regarde. Et Dieu attend. Dieu est patient, non? Patience, ça veut dire il n'agit pas parce qu'il est dans une attente de quelque chose. Mais il pourrait agir. Non? On peut entrer dans une étape, à la fin des temps, où c'est le temps, mais Dieu attend. Mais on peut être dans une étape où nous comprenons, et c'est nous qui hâtons ce jour. Vous comprenez? Pourquoi? Nous hâtons parce que par notre piété, nous faisons que Dieu n'a plus besoin de prendre patience. Est-ce que vous comprenez là? Donc, verset 14 dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut. » Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, il parle toujours à des chrétiens. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut, comme notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit. Hein? Comme notre bien-aimé, Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, la doctrine de Paul, Pierre et Paul étaient en accord sur ces choses. C'est pourquoi on peut faire des rapports entre ce que Pierre dit et ce que Paul dit. Et on peut comprendre quand il parle du salut, on parle de la fin des temps, les avertissements, qu'il y a des avertissements pour l'Église, des avertissements pour nous, les frères et sœurs. Hein? Et moi, je le dis, si il s'avérait que j'avais tort et que je lis mal, que je comprends mal, moi, je suis prêt à rectifier mon point de vue. Si Dieu révèle des choses qui sont plus claires, plus sûres, ou je ne sais pas. Mais à ce stade, je ne crois pas qu'on doit aborder la fin des temps et l'avènement du Seigneur avec une légèreté de grâce, avec une légèreté qui nous laisse oisifs. Hein? Je ne crois pas. Je crois que Dieu est fidèle, que ceux, comme je l'ai dit hier, qui vont s'attacher à chercher le Seigneur, à marcher avec lui, à servir le Seigneur va les préparer. Parce que Dieu n'est pas injuste. Mais je crois que ceux qui ne veulent pas se laisser préparer, ceux qui ne veulent pas se laisser persuader, ce qui est la définition biblique de la rébellion. Le mot rebelle, en grec, ça parle de ceux qui ne se laissent pas persuader. Ce n'est pas juste celui qui manifeste ouvertement, celui qui ne se laisse pas persuader. D'accord? Je crois que ceux qui ne se laissent pas persuader sont en danger. Hein? Ouais. Ils sont en danger. Parce que les paroles sont fortes dans ce que Pierre a partagé. Il dit « faire patience envers vous afin qu'aucun ne périsse. Hein? » Donc, je reviens à ce petit bout que je partageais tout à l'heure, à la fin du chapitre 1. Sachez tout d'abord vous-même. Verset 20. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Au fait, toute la prophétie biblique tourne autour de Jésus, de sa mort, sa résurrection, son avènement. D'accord? Et ces choses doivent rester en ligne. Aucune prophétie, aucune parole de l'Écriture ne doit travailler
à détourner un chrétien de Jésus-Christ, même subtilement, de l'appel qu'il y a par la croix, parce que c'est ce qui va le préparer. Parce que mort, résurrection ou avènement, ça commence par la mort. La mort, quotidiennement pour notre vie, c'est la croix à laquelle nous nous identifions. C'est l'œuvre de la mort, c'est le travail, le renoncement à nous-mêmes. Faire mourir par l'esprit, on l'a vu hier, les actions du corps. L'œuvre de la mort nous prépare pour ce jour. Et personne ne peut partager la parole de Dieu d'une manière particulière, d'une manière qui détourne de ce but. C'est-à-dire que l'Écriture, l'Évangile dans l'Église doit encourager le chrétien à rester là-dessus, à rester avec la croix, à rester avec trois choses. La foi, l'amour, l'espérance. D'accord ? Ce sont trois choses. La foi, c'est notre vie. Le juste vivra par la foi. Il a sa foi en Christ. Il garde la foi dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que le Père a mis toute son affection. Il a toute son affection dans le Fils. Il croit, il ne doute pas de Jésus pour lui. Il sait qu'il est fidèle. Il a la foi, une foi inconditionnelle, inébranlable. Le Seigneur prendra soin de lui. Il garde la foi. Il doit être nourri de la foi pour grandir. La deuxième chose, c'est l'amour. L'amour, c'est la manifestation de l'affection de Dieu qui est dans le Fils, que nous devons exprimer dans nos vies les uns pour les autres. Si nous sommes en train de vivre l'affection de Dieu dans le Fils, cela doit se traduire par l'amour entre nous. C'est pourquoi le nouveau commandement est venu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. D'accord ? Donc un chrétien doit vivre ces choses et l'espérance. Au milieu de tout ça, en ligne avec cette foi et cet amour, il a l'espérance. Un chrétien qui décale de sa foi, il perd l'amour, il perd l'espérance. Il perd de vue. Parce que c'est trois choses alignées. La vraie foi construit le vrai amour. Et les deux enrichissent l'espérance chrétienne, mettent de l'espérance dans le cœur du chrétien. Parce qu'il voit, le chrétien, par cela, voit qu'il est dans une expérience réelle avec Dieu. Il n'est pas en train de supposer qu'il est sauvé. Vous comprenez ? Il n'est pas en train simplement de se dire « Mais non, ça va aller, quoi !» Non, il est dans une expérience réelle. Il est construit sur une sainte foi. Il en ressent un amour. Paul fait le lien entre la foi et l'amour, d'ailleurs, dans Galates. Il dit que la foi est agissante par l'amour. D'accord ? La foi est agissante par l'amour. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi s'il n'y a pas l'amour. Votre foi, c'est de la religion. Jacques dit, une foi comme ça, elle est morte. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça donne. C'est une foi qui est morte. Un chrétien né de nouveau, il aime. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'équation est simple. Celui qui a aimé, qui n'aime plus, c'est qu'il a abandonné l'amour de Dieu et il a abandonné la croix, il a abandonné la foi. Il a besoin de se repentir et y revenir. Et il le retrouvera. D'accord ? Donc, avec ces deux éléments se construisent l'espérance. Parce qu'on a le témoignage en nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, qu'il nous prépare. Et ça sera tellement fort, à mon avis, que l'Épître aux Thessaloniciens dit qu'il arrivera un moment, il dit que pour ceux qui sont dans les ténèbres, ils seront surpris. Il dit, mais pour vous qui êtes dans la lumière, vous ne serez pas surpris. Et tout le monde attend l'avènement du Seigneur comme, ah tiens, on est au ciel. Mais c'est comme si que la parole de Dieu nous dit que nous
auront comme un avant-goût, comme quelque chose, une telle préparation, qu'on ne sera pas surpris. C'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Hein? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, il doit vivre d'une manière réelle sa préparation pour l'avènement. Il doit le vivre d'une manière réelle. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est une réalité. Il est dans une vie où sa vie est nourrie de la sainte foi. Il s'édifie. Il s'édifie dans l'amour de Dieu. Et là-dedans, il est en communion avec le Seigneur. Il manifeste toute l'affection dans le Fils. L'amour de Dieu vit dans son cœur parce qu'il n'aime pas le monde. Parce que Jean est clair, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il a rejeté le monde. Il vit dans le monde, il travaille dans le monde, il gagne dans le monde, mais tout est pour la gloire de Dieu. Il ne laisse pas les choses du monde qu'il gagne le garder captif de la convoitise. C'est pourquoi une des choses les plus dangereuses pour un chrétien, c'est l'argent qu'il gagne. Hein? Je peux vous dire ça? C'est l'argent qu'il gagne. Parce que votre argent vous donne la liberté légale de faire ce que vous voulez, d'agir comme vous voulez. Et l'argent est une facilité pour acquérir ce que l'on veut et ce que notre chair désire. Donc l'argent crée un lien avec le monde et crée une addiction pour les choses du monde et garde captif. C'est pourquoi la libéralité donnée pour le royaume de Dieu, quand un chrétien donne, c'est la preuve, encore une fois, que lui aussi, toute son affection est dans le Fils. Il donne au Fils, il donne à l'Église, il donne au programme missionnaire, il prend soin des frères et sœurs, il prend soin du programme de Dieu. Il entre dans quelque chose dans lequel quoi? Eh bien, juste avant, justement. Regardez, verset 11. Verset 11. C'est ainsi en effet. Avant le verset 10. Verset 10, chapitre 1. C'est pourquoi, frères, deuxième fois qu'on lit ce mot, appliquez-vous. Hein? Tout c'était à l'école ici. Quand le professeur dit applique-toi. Hein? Tu fais attention, tu te concentres. Tu racontes pas des histoires. Tu dis pas tu peux pas. Tu dis pas c'est trop difficile, tu t'appliques. C'est pas le même esprit dans l'évangile. Mais c'est comme ça qu'on devrait le vivre volontairement. S'appliquer. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'affermir ma vocation et mon élection, moi? Si tout est sûr pour moi, que je vais affermir, moi? Moi, je mène la belle vie. Est-ce que tout est sûr? Pourquoi Pierre dit ça? Et je suis en train d'ironiser, là. Hein? Pourquoi? Affermir votre vocation. Votre vocation, c'est quand vous avez été appelé, et c'est ce qui vous attend. Votre vocation. Vous avez été élu, prédestiné pour vivre quelque chose que peu de gens vont vivre. Un appel privilégié. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Hein? Vous ne serez pas en train de chuter, tomber, vous retirer, vous détruire par là, revenir, repartir. On a besoin d'entrer dans des choses qui nous mettent sur la plateforme.
on a besoin d'être à l'aéroport pour décoller, pour entrer dans l'avion. Il ne faut pas qu'on soit encore sur la 86. Quand ça fait il faut y être. Vous savez, l'Épître aux Hébreux nous dit, craignez que certains, n'arrivant trop tard, ne soient trouvés comme arrivant trop tard pour entrer dans le repos. Et dit, mais en affermissant votre vocation et votre élection, c'est-à-dire en donnant votre vie, en faisant ce que vous devez faire. Et c'est ce qui est écrit avant, que peut-être qu'on aura le temps de jeter un œil. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Tiens, c'est comme si il y a des notes. J'ai eu largement mon bac. Mais c'est pas vrai, moi je l'ai pas eu largement. Ça me fait penser que certains, ils peuvent passer de justesse. Je n'irai pas jusqu'à dire que certains auront le rattrapage pendant la tribulation. Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y aura de rattrapage. Je ne sais pas du tout. Mais ici, c'est étonnant que Pierre dit, vous sera largement accordé. C'est comme si que Dieu, il sait, il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui donnent leur vie. Ah, ils ne vont pas rater, ils vont entrer. Largement. À cause de certains, peut-être que le Seigneur fait patience. Vous comprenez? Prenons patience. Mais le but, c'est d'entrer. Entrer comment? Avec tout ce que je viens de vous dire. L'entrée se fera par la manifestation de la puissance de Dieu. L'étoile du matin se lèvera de nos cœurs. On brillera de la gloire de Dieu. On sera parti. Alléluia. Frères et sœurs, attention de vivre ce que les gens du temps de Noé ont vécu. Parce que personne ne croyait en un déluge, parce qu'il n'y avait pas de pluie à l'époque. Quand Noé venait avec son arche, Noé devait avoir affaire à des sketchs toute la journée, de gens qui venaient se moquer de lui, les enfants qui racontaient ce que les papas et maman avaient dit. « C'est Noé, le grand fou, ton arche, nanani, nanana. » On ne sait pas ce que cet homme a vécu. Mais lui, il prêchait la justice. Il disait, attention, ça vient. Et ça a commencé à tomber. Et il est entré. Et il a été sauvé. Et tous les moqueurs ont péri. Attention les frères et sœurs. Attention. Soyons sur nos gardes. Édifions-nous. Et il n'est pas possible qu'on n'ait pas la crainte du Seigneur, la bonne crainte du Seigneur. La bonne crainte du Seigneur, ça vous fait entrer dans ces choses-là dont Pierre parle. Regardez le verset 3. Je rends grâce au Seigneur que vous avez tellement soif de l'Évangile qu'on va pouvoir rester là jusqu'à 2 heures, 3 heures s'il le faut. Il y en a là qui sont en train de se dire, c'est toi que je veux voir si tu as résisté jusque-là. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez là? On devient participant de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par... C'est la convoitise qui corrompt le chrétien et qui nous empêche d'entrer dans la sanctification. Nous sommes liés dans notre chair. Vous savez, il y a des choses en nous, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Parce que ce ne sont pas des choses qui ont été examinées en laboratoire. Mais la Bible en parle. Si tu es quelqu'un qui obéit à tes convoitises, tu actives ta chair, tu as des problèmes avec ta chair dont tu n'arrives pas à te débarrasser, parce que par la convoitise, tu la corrompes, c'est-à-dire tu lui redonnes sa vie corrompue. Donc toi-même, tu te rends prisonnier de ton mal. Et tu veux en être libre, mais tu ne comprends pas que si tu n'arrêtes pas d'obéir à tes convoitises, tu vas rester esclave. Comprends? C'est pourquoi s'il y a une détermination qui doit être dans la vie du chrétien, c'est qu'on dit stop à la convoitise. Ma vie n'est pas ici-bas. Ici, je vis, je travaille. Ce n'est pas pour me faire du fric. Vous travaillez pour vous faire du fric? Si vous travaillez pour vous faire du fric, vous êtes corrompu. Vous vous corrompez vous-même, même si l'appel de Dieu est sur vous. Je parle que si vous travaillez pour vous faire du fric, pour votre chair, pour votre convoitise. D'accord? Ah oui, l'argent, le nerf de la guerre, on a dit. Le nerf du vieil homme. Le sujet tabou. Hein? Il ne faut pas toucher à ça, frère. Il faut être sage. C'est comme si que le chirurgien, il faut qu'il opère et il ne faut pas qu'il touche à ça. Mais pourtant, il sait que s'il ne touche pas à ça, il n'y aura pas de guérison. Et tout le monde lui dit, il ne faut pas toucher à ça. Hein? Eh ben moi, je vais venir avec mon scalpel, moi je vais couper, moi. Ah ouais, moi, vous pouvez compter sur moi, je vais prendre mon scalpel et couper et vous dire, si vous êtes lié par l'argent, vous vous corrompez. Et la preuve que vous êtes lié par l'argent, c'est ce que vous faites avec votre argent. C'est la vie que vous développez. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut voir les choses en face. C'est pas pour rien que Jésus a dit « donnez, il vous sera donné ». C'est pas pour rien que Paul dit que celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Il parle de quoi? Il parle en préparation de ce qui vient. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Notre vie doit être une semence à tous les niveaux. Ce qu'on garde pour nous, ce qu'on garde pour le petit jardin qu'on a gardé pour Adam à l'arrière, pour notre vieil Adam, il va nous faire des problèmes. Parce qu'il n'est pas dans le plan. On va voir plutôt la police débarquer et nous dire « mais c'est qui ce clandestin ?» Vous comprenez? Adam est un clandestin. Notre chair, elle est clandestine. Elle n'a pas de place. Elle doit mourir. Alléluia. Et nous devons prendre plaisir à la faire mourir finalement. Nous devons avoir une telle lumière et une telle espérance que nous dites toi, tu es là pour me distraire, pour m'empêcher d'entrer. Et le message de la croix est là pour toi. Donc le Seigneur nous a donné des précieuses promesses. Ces précieuses promesses sont assurées par la gloire et la vertu du Seigneur. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accomplir ces promesses-là par nous-mêmes. C'est sa divine puissance qui nous donne ce qui contribue à la piété. OK?
Et Dieu est un Dieu qui agit par sa gloire envers ses enfants. C'est pourquoi nous sommes appelés en communion, à être en communion avec lui. Parce que quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes en communion avec sa gloire. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un Dieu qui est là-haut et que nous essayons de prier. C'est une communion, une marche avec lui. Il y a un ministère du Saint-Esprit. Et cette gloire, cette puissance, c'est ça, quand elle agit, qui nous garantit que nous allons participer à la nature divine. Mais en même temps, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous comprenez ? Parce que c'est là qu'on trouve de la compromission. C'est là. On est entre les deux. On est entre la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile. On veut, on veut la sanctification. On veut être transformé. On veut la vie du Seigneur. On veut être bien. On veut le fruit de l'Esprit. Mais en même temps, on veut le monde. Ici, Pierre explique, c'est pas possible. C'est deux boutiques séparées. On ne vient pas acheter ces deux choses-là au même endroit. Vous comprenez ? À cause de cela même, verset 5, faites tout vos efforts. Ça veut dire quoi ? Il y a un prix à payer. On est d'accord ? Il y a un prix à payer. Le prix à payer, ce n'est pas que tu te changes toi-même. Le prix à payer, c'est de t'attacher à la puissance divine. C'est de faire en sorte que tu sois sous l'influence de la puissance divine. C'est ça ton prix à payer. Et c'est de te séparer de la convoitise. Ça, c'est le prix qu'on a à payer. Mais en même temps, le Seigneur nous aide. Il nous aide en même temps. C'est lui qui a pris la victoire. D'accord ? Il y a un équilibre entre notre volonté et sa puissance. On veut, on désire, on le cherche, sa puissance agit. On ne veut plus, on veut céder, on aime le monde, on aime le péché, on s'éloigne de la puissance. C'est comme ça que le chrétien, il se balade entre les deux. Mais mes frères et mes sœurs, le temps est venu maintenant. Il faut qu'on crie au Seigneur pour être des chrétiens résolus. Et pour cela, il faut faire des efforts. Il faut se consacrer à Dieu. Il ne faut pas juste dire, ben oui, mais je ne ressens pas. Tu comprends, frère? Comme je ne ressens pas, je ne veux pas me mettre sous la loi. Ben moi, je t'encourage à te mettre sous la loi de l'esprit de vie. Et tu vas finir par ressentir. Cherche le Seigneur, crie à lui, déclare un jeûne s'il le faut, arrête de manger, s'il le faut. Je sais, c'est pas une direction que je donne. Mais viens vivre ta vie avec l'Église, sois déterminé, fais des plans, fais un programme autour de Christ. Fais un programme autour de Jésus. Jésus, c'est l'Église, les frères et sœurs. Fais un programme autour de ça. Et ne permets à rien d'enlever cela au centre. Parce que si tu déplaces le centre d'une chose, tu vas faire un accident. Si tu prends le centre de la route de la bicyclette, tu la déplaces. Allez-y. Il ne faut jamais déplacer le centre d'une chose. C'est l'accident. Parce que tout tourne autour du centre. En harmonie. L'univers tourne autour de Jésus. Il soutient toutes choses par sa parole. Croyez-moi, ça tient. Tout le monde dit, ouais, il y aura ceci, il y aura cela. Quand il va décider par sa parole, on en finit avec cette création, ça en sera fini. Tout tourne autour de Jésus. Il faut que Jésus devienne le centre de notre vie. Et ça va tourner pour nous. Donc il faut faire des efforts. Dans quel sens? Il faut joindre à notre foi la vertu, la bonne disposition à faire ce qui est bien. Certains parlent d'énergie morale, sûrement d'action de la puissance de Dieu dans le cœur pour
pour susciter des choses. Il ne faut pas juste rester avec la foi et la batterie est à plat. Comprenez? 10% de batterie, juste pour recevoir un appel. Au cas où. Le chrétien vit comme ça, sa foi. Il a une foi à 10%. Jusqu'à il reçoit un appel. Il y a juste 10%, juste assez pour aller à l'église. Et voilà, et ça, il tourne avec 10%. Non, ajoute la vertu. Charge ta batterie, mon frère. Charge-la. J'espère que je suis en train d'augmenter l'amour de Dieu dans le cœur des frères et sœurs pour moi, pas la colère. Mais vous savez, de toute façon, c'est normal que notre chair soit dérangée par l'Évangile. Moi, j'ai pas de problème, moi, si quelqu'un est un peu agacé, là, je veux juste se contrôler un peu et aller prier. Et c'est bon si la bête cherche à se manifester. Au moins, tu sais, elle est là. Donc, pour joindre votre foi à la vertu, la connaissance, c'est-à-dire il faut connaître les choses de Dieu. Il faut s'enrichir. Il ne faut pas laisser notre tête être remplie de toutes sortes de connaissances. C'est incroyable comment les chrétiens ils peuvent connaître beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais si on leur donne un personnage biblique, il ne faut pas que ce soit un personnage trop coincé dans le milieu de la Bible avec 3 chapitres. Je dis, ah bon? Alors la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance spirituelle. D'accord? Il faut augmenter ça, il faut ajouter. Puis il a dit, il faut ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Oui, parce que là, quand tu ajoutes la gloire de Dieu, la vertu de Dieu, le Saint-Esprit, touche ton cœur et ajoute des choses. Il y a des vertus, il y a des choses qui vont s'ajouter dans ton cœur. Tu vas ressentir qu'il y a une maîtrise de soi qui va venir. Tu vas perdre le goût du laisser aller concernant la vie sur la terre. Hein? Tu vas perdre le goût. Toi-même, tu vas te remettre en question. Toi-même, dans ton cœur, tu vas sentir ce qu'il faut faire avec ta vie. S'il faut moins manger, s'il faut moins faire ceci, s'il faut moins aller faire ça, tu vas sentir. Tout commence par la gloire et la vertu. C'est elle qui assure les promesses. Tu n'as pas de promesses pour toi-même, mais il faut que tu fasses un effort pour te mettre sous la loi de l'esprit de vie, la divine puissance. D'accord? Ça, c'est le prix à payer. Mais il faut ajouter. Et là, tu vas sentir que dans ta chair, tu gagnes. Au fur et à mesure, tu gagnes contre elle. Tu prends des territoires. Tu es comme le peuple d'Israël à l'époque des juges. Tu vas à la guerre. Triomphe par ici, par là, waouh. Hein? Quoi qu'à l'époque des juges, la Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était pas vraiment la meilleure période. Mais ils allaient à la conquête, ils n'ont pas tout conquis et ils ont eu des problèmes avec les ennemis qu'ils n'ont pas conquis. Ça aussi. Bon. Vous voyez que si vous allez lire la parole de Dieu, dans le bon sens, ça va vous avertir. Hein? Ça va vous remettre en question. Au lieu de lire la parole de Dieu pour votre mari, pour votre femme, pour le frère, pour l'autre, pour qu'ils comprennent, lisez pour vous. Le travail en vous sera pour les autres. OK? Donc la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, c'est-à-dire l'endurance, le bon mot, c'est le mot endurance. Tu acquiers de l'endurance. Tu deviens quelqu'un qui n'arrête pas pour rien. Tu deviens quelqu'un qui est consumé par ce que tu reçois avec ta foi, la vertu, la connaissance. Et tout ça, finalement, tu acquiers une persévérance, une endurance. Avec ça, s'ajoute la piété. Enfin, je passe sur les détails. La piété, l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour.
Car, regardez, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne serez pas oisifs et stériles. Vous allez connaître le Seigneur. Et l'œuvre de Dieu va continuer en vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. OK? Donc, vous voyez, tout ce qu'il partage là, ça va dans le même sens, ça. Ça va jusqu'au point où il parle de l'avènement de l'expérience sur la montagne, de l'étoile du matin qui se lève dans le cœur, l'entrée dans le royaume de Dieu. Tout ça, ça coule. Ça va dans le même sens. Hein? Mais il y a une chose qu'il faut faire attention maintenant. Parce qu'il y a un chapitre qui est le chapitre 2 qui est écrit pour nous avertir, et c'est une description tellement claire de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le chapitre 2 est écrit pour nous décrire ce qui arrive, pour nous empêcher d'entrer dans ce plan. C'est pourquoi, après avoir dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que les hommes prophétisent, c'est de Dieu, ça. Mais ça parle tout ce qui tourne autour de la prophétie elle-même, la parole prophétique, qui brille comme... Vous réalisez que Pierre dit que ça brille comme dans un lieu obscur. Vous réalisez que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une petite lumière, ça ne brille pas partout, les frères et sœurs. Ce n'est pas tout ce qui est chrétien, c'est pas tout ce qui est chrétien qui brille de ce message. Les ténèbres veulent recouvrir, occulter cette lumière. Et cette lumière n'est pas une grande lumière, c'est une lumière puissante, mais c'est une lumière qui brille dans un lieu obscur. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de l'ennemi. Chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous. Ça fait peur. Dans l'église, là? Pourquoi pas? Si on ne se surveille pas, on peut devenir un faux prophète, un faux docteur. Hein? Mais je crois qu'on peut faire confiance au Seigneur que si quelqu'un a une graine comme ça quelque part, on sera vite nettoyé, détecté, parce qu'on a des détecteurs. Quand vous avez le ministère apostolique, prophétique, les 5 ministères, vous avez les détecteurs. D'accord? Il y aura parmi vous, ça parle aussi de toute la chrétienté, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes, c'est-à-dire des hérésies, des enseignements pernicieux, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ils renieront le maître qui les a rachetés. Tiens, c'est étrange ça. Ça parle de quoi? Vous savez, on peut renier le maître par nos œuvres. La Bible dit il le renie par leurs œuvres abominables. On peut renier par nos œuvres. Renier, c'est pas juste. Quelqu'un peut continuer à confesser Jésus et il est en train de renier le maître qui l'a racheté. Au fait, quand on parle du maître qui nous a racheté, cela nous ramène à la croix. Rejeter la croix, c'est renier le maître qui nous a racheté. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors, dans tout ce passage, il y a des points que comment ça s'appelle, Pierre relève concernant les faux docteurs, les faux prophètes, et auxquels il est important de porter attention. Premièrement, il y a la cupidité. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront. Évangile de la prospérité. Oh oui, la raison de l'évangile de la prospérité, c'est quoi? C'est la cupidité.
ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, c'est-à-dire de paroles, de prophéties déformées. Ils prendront l'Écriture, ils déformeront Jésus, l'Écriture, la parole du Seigneur. Ils feront de Jésus un Jésus qui n'est pas celui qui est mort à la croix. Ils renieront le maître qui les a rachetés pour en faire quelqu'un qui veut les rendre riches. Donc, il faut fuir la cupidité. Vous savez que la cupidité, Paul dit même que ça ne doit même pas être nommé parmi nous. C'est-à-dire qu'un chrétien ne devrait même pas se vanter de ses revenus. Il ne devrait pas être en conversation. « Ah ouais, tu gagnes combien? Tu as gagné combien ce mois-ci, toi? Ah ouais, là, j'ai l'intention de... Ah, je vais me taper 10 briques, là, ceci, cela. » Pas même nommé. C'est écrit. Oh, on ne va pas aller dans toute la Bible. Vous êtes là jusqu'à 5 heures? Dites franchement, vous n'y êtes pas. Vous vérifierez vous-même, c'est écrit. Donc, la cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Attention, les frères et sœurs. Ah! Ceux qui sont comme ça, qui ne se repentent pas, ils seront jugés, condamnés. Même s'ils ont été des serviteurs de Dieu, même s'ils ont fait des miracles, même ceci, même cela. Pourquoi moi je dis ça, moi? Parce qu'il faut faire attention qui on suit, qui on écoute. Il faut faire attention qu'un jour, une sacrée, mauvaise, vilaine petite semence tombe quelque part. Parce que ce sont des hommes qui exploitent au moyen de paroles trompeuses. Donc si vous vous exposez, vous risquez d'être trompé. C'est pourquoi notre rôle n'est pas toujours simple, parce qu'il s'agit d'avertir un peuple que s'il n'est pas, ceux qui ne sont pas déterminés, tout de suite tu dis, mais c'est sectaire. C'est sectaire, frère. À toi de voir. Moi, je crois qu'il faut se nourrir du message de la croix. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome, de Gomorrhe, les donnant comme un exemple impie aux impies à venir. Donc il donne des exemples là de gens, les anges, les gens du temps de Noé, qui, les anges n'ont pas respecté leur demeure, comment ils ont été, ce pourquoi ils ont été créés. La Bible dit qu'ils sont allés apparemment vers les femmes à l'époque. Bon, il y a des discussions là-dessus, il y en a qui disent non, c'est pas ça, ceci, cela. Mais les exemples de jugement existent pour nous avertir. C'est pas là pour nous dire « Waouh, le monde est en danger, hein ?» Non, c'est là pour nous avertir. C'est pas là pour nous condamner. C'est là pour nous avertir. Fais attention sur quel chemin tu marches. Fais attention à quoi tu donnes tes oreilles. Fais attention à quoi tu donnes tes yeux. Fais attention quelle connaissance te remplit. Fais attention parce que le monde chrétien est rempli aussi de choses qui ne sont pas dignes d'être crues et d'être reçues. Il faut se le dire. Donc, mais par contre, le verset 7 nous dit « Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Alors là, on a une indication de ce que le juste de la fin des temps sera et que Dieu délivrera. Parce qu'au milieu de tout le jugement qui prend place là que nous voyons, l'exemple est donné de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas laissé Lot dans le jugement. Quand il allait envoyer le feu, il a retiré Lot. Et croyez-moi,
Les anges l'ont pris par la main à un certain moment. Vous comprenez? Ça nous donne une idée que quand arrive le moment de partir, le Seigneur, il fera ce qu'il faut. Mais l'état de Lot, son état est intéressant. Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le problème, c'est que le mal est tellement banalisé aujourd'hui. Le chrétien vit dans un monde tellement corrompu. S'il ne veille pas sur lui, il n'a aucun tourment face au mal. Tout devient normal. Aujourd'hui, on assiste à la normalisation du mal par la banalisation des médias, des images. Tout est rapporté à nos yeux. Hein? Ça n'existe pas autrefois. On entendait dire, il y a une guerre, il y a eu ceci, il y a eu une attaque, il y a eu un truc. Aujourd'hui, tout vient. Aujourd'hui, il y a les films, il y a beaucoup de choses. D'accord? Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où, c'est vrai, nous ne devons pas être légalistes. Nous devons avoir de la grâce. N'en demeure pas moins vrai que nous devrions être tristes de voir certaines choses. Non? Et ne pas participer. Nous devrions avoir un cœur où on réalise dans quel monde on est. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous ne devrions pas refléter la vie du monde. Non? Donc ça nous montre. Allez bien reméditer ces choses, les frères et sœurs, parce que ça nous montre le contexte dans lequel Dieu, ce que Dieu va faire. Il va amener la délivrance de l'homme pieux. Son Église pieuse, ceux qui sont entrés dans cette piété, il va les délivrer avant qu'il envoie le feu. Parce que le feu va venir. Est-ce que ça va se passer juste avant la grande tribulation, au milieu, aux trois quarts? Je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Mais le Seigneur délivrera celui qui dans son cœur n'est pas identifié au monde. Ok? Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. En parlant de la chair, verset 14, l'expression revient souvent, regardez, verset 14. Vous lirez parce que je n'ai pas le temps de faire tout. Là, je devrais terminer là. Mais ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent, vous voyez, ils amorcent. Comprenez, vous pouvez être amorcé par les paroles trompeuses. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont exercés à la tromperie avec la parole de Dieu. Ils ont les versets. Ils savent exactement quoi dire pour te convaincre, pour amener une forteresse, poser quelque chose en toi pour que tu sois convaincu. Tu te dises, ben oui, finalement. Fais attention. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc ce sont des gens qui étaient dans le droit chemin, qui aimaient le salaire de l'iniquité, etc. Verset 18, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair. Ah, par les convoitises encore. Ils amorcent ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ça y est, il y a beaucoup de gens qui font une expérience sincère avec Jésus. Mais tout de suite, ces gens-là sont pris par un évangile qui n'est pas l'évangile. Ils sont amorcés pour se détourner du Seigneur tout de suite. Ils sont mis dans la tromperie. C'est pourquoi Pierre décrit le jugement de ces gens comme quelque chose d'inéluctable, quelque chose de grave, de sérieux. Et là, ensuite, bon, je passe sur tout le reste. Mais je voudrais quand même souligner, avant de terminer, qu'il y a 3 péchés qui ressortent. 3 péchés qui ressortent dans ce contexte-là. Il y a, premièrement, on a vu la cupidité. Donc, Paul dit que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. C'est-à-dire qu'un chrétien ne devrait avoir aucune cupidité. Ce qui veut dire quoi? Il n'a envie de posséder rien.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie d'avoir une maison. Ça veut dire... Ça sonne la fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un projet. Ça ne veut pas dire qu'il doit aller vivre comme une misère. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais le sens de sa vie, ça ne tourne pas autour de ses projets terrestres. Quand il a le minimum, quand il a ce qu'il faut, il est content. Mais son cœur, c'est le royaume. C'est le royaume. Donc, premier péché qui est dangereux. On est d'accord là, on est dans le contexte de ceux qui vont être réprouvés. Okay? Et qui transportent cet esprit-là. La cupidité est transportée par des évangiles qui font la promotion de cette cupidité-là, qui déclenchent la convoitise de la chair. Deuxième chose, ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Le deuxième péché grave dans ces derniers temps, c'est la débauche. C'est la débauche. On dit qu'il n'y a pas de gros péché, petit péché. Mais pourtant, quand Dieu descend à Sodome, il a dit, mais je vais voir, parce que le péché est énorme. Hein? Moi, je me méfie des clichés, des choses qui sont dites, et qu'on acquiert une fois pour toutes, toujours aller étudier la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont abominables. Il y a des choses dont un chrétien doit absolument se séparer. D'accord? Encore une fois, quelqu'un peut être lié quelque part, qu'il cherche le Seigneur. On est dans un temps de la patience de Dieu. Dieu veut nous sauver parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Okay? On peut tous avoir un défaut quelque part dans ces choses. On ne va pas se décourager, se dire, zut, ben, je suis pris. Ben, moi, je suis même pris dans les deux, moi. Ben, attends, le troisième, tu vas voir. C'est peut-être même plus grave. Mais ce n'est pas si grave si tu te repens. Si tu reviens au Seigneur, celui qui t'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, il peut te tirer de là. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu ces choses. Donc il y a ça que, si vous allez voir même ce que Paul dit concernant l'impudicité et toutes ces choses, c'est des trucs qui amènent des jugements. C'est des choses graves. Okay? C'est pourquoi la petite boîte noire, il faut vraiment faire attention à comment on l'utilise. Hein? Regardez les belles images de la nature, ou je ne sais pas trop quoi, choisissez bien. Hein? Parce que les choses du monde amorcent la convoitise. Subtilement. Celui qui lutte, il faut qu'il se sépare. Je parle de sources impures. Je ne suis pas en train de dire, frères et sœurs, il est temps de vendre sa télé, de vendre son ordinateur, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si pour un temps, toi, tu estimes que ça va te mettre en sécurité, fais-le. Ce que tu as besoin de faire, fais-le. Parce que ton âme est plus importante que de gagner toutes les choses du monde. Hein. Et puis, troisième, qui méprise l'autorité. Ceux qui méprisent l'autorité. Ceux qui vivent une vie comme si non, ils ne sont pas là avec ça, quoi. Ils veulent leur liberté, leur vie. Pour eux, c'est Dieu et eux. Ils ne connaissent pas si dans l'Église il y a des anciens, si dans le corps universel de Christ il y a des ministères. Ils ne connaissent rien de tout ça. Et ils ont leur vie. Mais c'est pas, moi j'accepte l'autorité. Mais quelle est l'action de cette autorité-là dans ta vie pour t'aider? Parce que l'autorité est censée nous protéger. Un chrétien doit aimer la relation avec l'autorité. Ouais, c'est vrai, parfois c'est pas évident parce que c'est des hommes. L'homme a ses défauts, l'homme... oui, mais... Dans ce cas, il ne travaille pas dans une entreprise, parce qu'il y a des hommes, mais tu vas aller travailler parce que tu gagnes ton argent. On est d'accord à faire face là où il y a du gain, dans la chair.
Mais nous devrions nous humilier et accepter ce que Dieu établit. Non? Et avoir une attitude dans notre cœur. Parce que ça fait partie du cadre qui va nous préparer, parce que ça va enlever de nous l'orgueil de la vie, ça. L'orgueil. Vous savez, l'orgueil. Convoitise la chair, convoitise les yeux et l'orgueil de la vie. Ça va enlever l'orgueil de la vie. Un chrétien qui ne veut pas, quelque part, manifester une soumission, une obéissance, un respect, une relation. Il entretient un état, premièrement, où il s'expose à participer à la rébellion que transportent ceux qui n'ont pas d'autorité sur eux, parce qu'il s'agit de ça ici, là. Il s'agit de gens qui n'ont pas d'autorité. C'est pourquoi vous ne savez pas quelle grâce c'est d'avoir un corps d'anciens, d'avoir un corps de ministère, corps d'anciens, que ça existe, ça crée quelque chose de saint. L'Église n'appartient à personne. Il y a une sagesse, il y a quelque chose que tout le monde considère avec l'Évangile. Ah, il y a des défauts. Mais c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une sécurité. Mais évitez ça. Et faire notre petit parcours avec le message de la croix. En parallèle de ça. C'est bête. C'est bête quand on est habillé pour le train, on prend notre voiture, et puis on essaye de rouler à la même vitesse que le TGV en parallèle. Rentre dans le train, mon frère. Rentre dans le train. Et ça, encore une fois, c'est pas une loi. C'est la loi de l'esprit de vie. Tu vas vers Jésus, mais reconnais seulement, si tu es indépendant, si tu n'aimes pas l'autorité, si tu n'aimes pas qu'on te reprenne, bon, c'est vrai, qui aime? Ah, qui est là? Qui peut me reprendre un coup ce matin-là? Ah, j'ai soif de ça. Non. Il n'y a personne qui débarque comme ça, qui dit ça. Mais l'amour de la vérité est un des critères que Paul dit pour la fin des temps. Il parle d'un jugement qui vient pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et tout ça, c'est dans le même contexte, ça. D'accord? Donc, la vérité doit être reçue comme étant l'amour de Dieu pour nous, en étant soumis les uns aux autres. Hein? La femme ne doit pas mépriser l'autorité de son mari. Hein? Non. Et non, je ne fais pas cette tête-là parce que moi, je suis un homme. Hein? C'est pas ça, c'est le bon ordre. C'est dans le bon ordre que Dieu va mettre les choses en place à la fin des temps. Et que l'étoile du matin va se lever de nos cœurs. Parce que l'étoile du matin ne va pas se lever dans le cœur des gens qui sont en impudicité, qui vivent leur vie, qui sont en train de bâtir leur vie dans le monde, qui sont rebelles. Et puis, ils sont rebelles. Et puis, un jour, le 25 septembre 2000, je ne dis pas la date. Ah, c'est le jour. Et le rebelle, tout d'un coup, est glorifié. Alléluia. Il faut une sanctification. Amen. Il faut travailler à son salut. Ne croyez pas que je n'ai pas des défis devant moi. Moi, j'ai des points que Dieu me montre. Au fur et à mesure, il y a des points que le Seigneur m'a montrés. Il y a des choses avec lesquelles, il y a des choses qui ont été tenaces dans ma vie, que le Seigneur m'a fait grâce. Il y a des choses aujourd'hui, je réalise qu'il y a des choses qui doivent changer. Ça sent le Seigneur et moi, ça. Chacun de nous, on a des choses. On doit savoir qu'on est sorti du tronc du péché, là. On est sorti. Mais Dieu veut nous perfectionner. Et veut nous montrer dans quelle armoire Adam se cache. Parce qu'il se cache dans un placard quelque part. Il faut être à l'écoute de la voix du Seigneur, de l'Évangile. Il faut être là, chercher le Seigneur, être sensible. Et que la vie de l'esprit augmente, et
et que Dieu parle, que les prophéties viennent, que les chrétiens prophétisent, que les chrétiens soient sensibles, que malgré eux-mêmes, des gens disent des choses qui nous reprennent. On est dans une vie de l'esprit. Il y a une sanctification, on est exposé, on est amené à la repentance. Hein? Frères et sœurs, c'est le moment d'aspirer à vivre ces choses-là. Alléluia. Moi, je peux vous dire, j'ai encore des faiblesses dans ma vie à régler. Il y a des choses que, parfois, ça se manifeste au travers de moi. Mais arrivé, quand ça, l'année dernière, le Seigneur commençait à me reprendre de certaines choses. Reprendre. Je sens que Dieu me reprend. Oh. Jusque-là, c'était OK, quoi. Mais il faut que ça change. Il faut qu'on expérimente la réprimande du Seigneur. Il faut qu'on expérimente cette relation avec Jésus. Pas avoir une vie chrétienne. Hein? De temps en temps, là, on est un petit peu plus proche, de temps en temps, on est un petit peu plus loin. Là. On est comme la lune autour de la terre. Là. Il faut qu'on ait une communion, qu'on ressent que Dieu nous parle. Le Seigneur prend soin de nous. La condamnation ne prend pas là-dessus. Parce qu'on marche avec lui. On est faible, on le cherche, il nous pardonne, il nous libère. Et il nous équipe. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia! Jésus est grand. Jésus est grand. N'oubliez pas ces 3 bouts-là. Ça, là. Réglez ça dans votre cœur. Réglez ça dans votre cœur. Le Seigneur ne reconnaît pas ceux qui vivent dans ces choses. Chacun de voir jusqu'où où il est. On a plus tendance parfois à s'excuser qu'à se voir et à se repentir. Cherchez plutôt de quoi vous repentir plutôt que de quoi vous excuser. Et faites-le librement. C'est la vie du Fils. Vous vous souvenez de ce que j'ai partagé hier? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais l'esprit du Fils par lequel nous crions « Abba, Père ». Et il nous aidera.